Ok. Eh bien les amis, Erev Tov Likoulam, on revient dans notre étude du livre Vayikra, au chapitre 17, verset 1. Donc Perek Yud Zayin, Pasuk Aleph. Et là, Tov, alors on a parlé de quoi jusqu'à maintenant? On a parlé de Seder HaAvoda Shel Yom HaKippurim. On a parlé donc de la sanctification du peuple juif le jour de Yom Kippour par l'intermédiaire particulièrement du Kohen Gadol. Ok? Maintenant qu'on a parlé de cela, eh bien, on va pouvoir commencer à s'occuper de la sanctification, pas que du Kohen et par l'intermédiaire du Kohen, mais de nous aussi. Ok? Donc on va commencer toute une série de mitzvot dans Acharemot et dans Kedoshim, qui sont liés à la Kedusha que peut atteindre l'individu. Ok? En faisant toutes ces mitzvot. Oui. Pourquoi pas? Oui, évidemment. C'est pas contradictoire. C'est-à-dire que il y a, comme on l'a vu dans Messilat Yesharim, la mitzvah de base, c'est la base. Après, est-ce que tu vas la faire avec plus de kavana, moins de kavana? Est-ce que tu vas l'embellir, tu vas pas l'embellir? Mais sans ça, il n'y a pas. C'est-à-dire que tu peux pas être en aucune façon, tu peux atteindre la Kedusha si tu fais pas ce qui est marqué dans la Torah. Ok? C'est vrai que c'est pas parce que tu fais des mitzvot que tu es kadosh, mais si tu fais pas, tu seras jamais. Ok? Donc dans ce sens-là. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. De quoi on va parler maintenant? Il a besoin de dire Kol Bnei Israël. Ah oui. Dafka là, oui, puisque jusqu'à présent on parlait que aux Kohanim. Donc là justement c'est pour montrer que ça va être quelque chose qui n'est pas seulement pour les Kohanim, mais pour tout le monde. Et les Kohanim aussi, de toute façon. Et les Kohanim aussi, tout le monde, bien sûr. Mais pourquoi on ne dit pas que... On aurait pu dire que Bnei Israël. Non, on dit la Kohanim pour faire référence à ce qu'on vient de dire, et également au Bnei Israël. Donc de quoi on va parler maintenant? Ish mi bet Israël, asher yishchat shor o kesev o ez b'machane, o asher yishchat michutz lamachane, vel petach o el moed lo evio להקריב קורבן להשם, לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, ונחת האיש ההוא מקרב עמו. Eh ben, c'est ce qu'on appelle shrouté chutz. On n'a pas le droit d'ouvrir une boucherie. On n'a pas le droit. De viande alors. C'est assourd. On mange pas de viande alors. Si, on mange de la viande. Mais si, on mange de la viande de Corban. Voilà, on mange de la viande de Corban, évidemment. Le fait d'offrir même un Corban volontaire, c'est l'occasion de manger de la viande. Exact, c'est la seule occasion de manger de la viande. Nous dit ici la Torah, ce qu'on appelle Issur Shrouté Chutz, il y a deux Issurim. Il y a le fait, on va le voir, de faire un Corban pour Dieu. Mais pas au Beth Amikdash ou au Mishkan. Et il y a le fait de ne pas faire un korban, de se faire un steak, michutz le Beth Amikdash. Eh bien, les deux sont interdits. Tant mieux qu'il n'y ait pas encore le Beth Amikdash. Mais ça n'a rien à voir avec le Beth Amikdash. Ah non, c'est interdit même quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Mais c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'ils font les bouchers là en ce moment? Comment est-ce qu'on peut s'arranger avec toutes les viandes méhadrines, mina méhadrines qu'on va trouver au supermarché ou chez notre meilleur boucher? Voilà, c'est ça. Que faire? Eh bien, ça c'est parce que les bouchers actuels... T'es en suspense sur ce que je vais dire. Les bouchers actuels n'ont pas arrêté leur étude au livre de Vayikra. Ils ont été jusqu'au livre de Dvarim. Arrête. Je suis très sérieux. Non, mais parce que ça veut dire après. Parce que plus tard, dans le livre de Dvarim, on va avoir une permission qu'on n'a pas encore jusque-là. D'accord. C'est-à-dire que, dans l'idéal du livre de Vayikra, la seule viande qui est permise, c'est Bessar Korban.
plus tard, quand on va rentrer dans les préparatifs de l'entrée en Israël, on va nous dire Ki yarriv Hashem et gevulecha. Lorsque Hashem va te faire rentrer en Israël et tes frontières elles vont grandir. Parce que là, le Mahané Israël, c'est combien? C'est pas grand-chose. C'est 3 km de long, 3 km de large, c'est un gros carré, bon, ça va. Combien de millions de personnes? Donc, c'est pas loin. T'habites jamais loin du Beth Amikdash. Donc, c'est-à-dire que si tu veux te faire un steak korban, bah, c'est pas très compliqué. Mais je comprends pas, alors ça s'appelle plus korban. Ah, Naran, ça s'appelle plus korban. Donc, c'est ce qu'on va te dire. Qui arrive Hashem et gevulecha. Alors, on va te permettre, t'as envie de te faire un steak, t'as le droit de te faire un steak par contre. Ok, mais ça, ce sera que dans le livre de Dvarim. D'accord? Mais parce qu'il faut comprendre le rationnel qu'il y a derrière ça. Ici, la Torah nous dit, si tu n'as pas amené un korban, dam yechashev la ishahu, dam shafar venichat anefeshaim mikerev amo. C'est un meurtre. C'est un meurtre si j'ai pris la vie d'un animal. Dam yechashev la ishahu. J'ai versé le sang. C'est là que je vais raconter l'anecdote de son fils. Ah, que vous connaissez, il y a des gens qui sont des végétariens engagés. Oui. Et donc qui amènent des stickers, qui amènent des autocollants comme ça où il y a marqué Bassar Zeretzach. Ce qui veut dire littéralement de la viande, c'est du meurtre. Et donc on était à la sortie d'un restaurant qui fait des burgers dans un bar, pour ne pas le citer. Parce qu'on venait de finir une macéret, donc on a fait un sioum. Et on sort du restaurant, et donc il y a deux personnes qui nous... Bazar, Zeretzach, je ne veux pas signer la pétition. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez un sticker? Elle me dit, oui. Est-ce que vous avez un stylo? Elle me dit, oui. Et là, j'ai pris le sticker, il y avait marqué Bassar, Zeretzach. Et après, à côté du mot Zé, j'ai fait un petit V, tu sais, pour rajouter un mot. Et j'ai marqué au-dessus, Taïm. Bassar, Zé, Taïm, Retzach. Et il n'était pas content, le monsieur. Malas. Mais en vrai, pose-nous la question. Pourquoi c'est permis de manger un animal? C'est un être vivant? Il n'y a pas un problème de base? Parce qu'à la base, jusqu'à Noé, on était végétarien. Et pourquoi on était végétarien? Marloquette. Marloquette, Rambam, Ramban. Est-ce que ça montre notre grandeur? C'est-à-dire, c'est mieux d'être végétarien? Ou ça montre notre petitesse? Et c'est mieux de manger de la viande. Est-ce qu'on mange de la viande parce que le déluge a montré qu'on n'était pas au niveau et que donc pour calmer nos instincts barbares de verser le sang, Dieu nous a dit bah, verse le sang des animaux, ça sera mieux que de verser le sang des êtres humains? Ou alors, tu dis non, tu as sauvé les animaux, tu peux maintenant leur prendre une commission. Qui dit quoi? Je me dis lundi. Non, mais d'abord, qui dit quoi? C'est quoi l'idée de la commission? L'idée de la commission, c'est de dire que tu as montré ton statut supérieur à l'animal. Parce que c'est toi qui les as sauvés. Donc la question est de savoir, Ramban, est-ce que, c'est bien ou c'est pas bien de manger de la viande? Alors il y a une vraie là. L'homme, il est censé être au-dessus de l'animal. L'animal est au-dessus du végétal. Et le végétal est au-dessus du minéral. Ok? Il y a plus de vitalité dans une carotte que dans un caillou. Et il y a plus de vitalité dans une vache que dans une carotte. Et normalement, il y a plus de vitalité dans un être humain que dans une vache. Donc pourquoi je dis normalement par rapport à l'humain et la vache? Parce qu'il faut être au niveau de... Parce qu'il y a des hommes qui peuvent se comporter comme des animaux. Mais c'est comme des animaux. Ils ne font que être à l'écoute de leur nefesh abéhémite. Ils ne sont pas à l'écoute de leur neshama. Il ne s'agit pas ici de savoir si on est plus développé intellectuellement ou pas, c'est pas la question. Donc, si moi, je ne suis pas au niveau, et dans ma vie du quotidien, je me comporte comme un animal, omnam, un animal super développé, un homo sapiens. Pourquoi est-ce que j'aurais la permission de prendre un autre animal pour mon plaisir ou pour mon besoin? Déjà, les animaux entre eux, ils se mangent. Les animaux entre eux, ils se mangent, mais on ne leur demande pas d'être moraux, c'est des animaux, c'est pas des hommes. Pourtant, Et l'homme, il est omnivore.
Les véganes te diront qu'on peut se passer de viande. Et on peut se passer des véganes aussi. Steven Ricard. Non, Je ne sais pas s'il est végane. Lui, il est antispéciste. ouais, bah c'est la même chose. Ah bah non, je ne sais pas si c'est la même chose. Je connais pas assez bien. Mais je sais pas si ça veut dire que forcément tu es végane quand tu es antispéciste. Je l'adhère. À Yom Tov, on nous oblige à manger de la viande. Enfin, on Ah, il y nous avait oblige. une discussion C'est au une Shabbat. loi de Il y manger avait de la une discussion viande. au Shabbat. Yom Tov. Ouais. Et si t'aimes pas la On viande? doit manger de la viande. Si t'aimes pas la viande? Hein? Et si Non, t'aimes pas la on a viande? dit- Non, je crois que c'est Roche Chodesh. Yom C'est Tov. pourri. Et Yom Tov. Si t'aimes pas la viande. Bah, je sais pas, moi. Mais si tu sais. Non. Mais si tu sais. Shabbat, on a le droit de choisir, mais Yom Tov, non, d'après ce que j'ai. Mais si t'aimes pas. Si t'aimes pas, tu manges pas. Si t'aimes pas la viande. ça- Je mange un tout petit peu pour faire la mitzvah. Mais pas du tout. C'est quoi la mitzvah de Yom Tov? Je sais. L'histoire du Si tu combien sais, c'est quoi la mitzvah de Yom Tov? Se réjouir. D'être joyeux, heureux. Vesamarta bechagecha. D'accord, la Gemara nous dit en simcha ela bebasar veyain. Ah, c'est pour ça. Parce que la majorité des gens, ils aiment manger de la viande et un bon rouge. Mais toi, t'aimes pas boire. Moi, je vais pas boire, je bois pas. Ah, tu vas pas boire de vin. Si t'aimes pas, ça te fait du mal. Tu kiffes pas. Bah, t'es pas obligé de boire du vin. D'accord. Pareil pour la viande. Si toi tu kiffes pas, moi je kiffe. Mais si toi tu kiffes pas, t'es pas obligé de manger de la viande. Ça? Même si moi je kiffe. Oui. Ça? Maintenant, la question de la moralité de la chose. Le Rav Tzviuda disait de manière humoristique, comment ça se fait que lorsqu'on fait la shrita à un animal, il crie, alors que quand tu prends une carotte du sol, elle ne crie pas. Est-ce que, bonjour, est-ce que le problème c'est que le fait qu'elle n'a pas de bouche? Non. Parce qu'on n'entend pas. Mais est-ce que c'est que ça le problème? Genre elle crie mais tu l'entends pas? Non, il te dit elle crie pas. Elle a pas de nerfs. Elle a pas de nerfs, déjà. Ah, donc vous parlez d'un problème technique. Les carottes. C'est pas du tout ça la question. Non, On s'en tape complètement au niveau technique. On mange la viande. La question elle est de savoir, est-ce que je suis conscient que je vais m'élever lorsque quelqu'un me mange ou pas? La carotte, elle sait que qu'elle soit mangée par une vache ou par un homme, elle va passer du végétal soit au stade d'animal, soit au stade d'homme. Et dans tous les cas, c'est mieux. Alors que ma vache, Elle le sait, elle le sait. Bien sûr qu'elle le sait. Rien, quoi. comment ça? Oui, mais comme elle crie pas. Mais justement, elle est contente. Ah, oui. Hacherait à carotte. Ah, d'accord. Parce qu'elle est végane, tu comprends, elle est peace and love. Alors que la J'ai du vache, mal à me mettre à la place d'une carotte. Mais bon. ben, c'est un vrai problème. Alors que la vache, si elle est mangée par un tzaddik, Talmid Racham, qui va l'élever par le fait de la manger Matov ou Manaïm, elle est très contente. Mais si elle est mangée par Stam, un Maharetz, ou un autre animal, Chaval, l'idée de dire que je ne peux pas prendre la vie d'un autre animal, c'est de dire si effectivement on est au même niveau, alors il n'y a pas de raison que je puisse te manger. Comment on peut savoir si on est. Ben on sait qu'on n'est pas au même niveau. Comment on le sait? Ben, Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à l'homme, pas à la vache. Ah, d'accord. Enfin, autant que je sache. Non, oui, non, t'as dit si quelqu'un il se comporte. Oui, ben c'est ça le problème, et c'est pour ça que la halacha, Même si on a la Torah. c'est pour ça que la halacha nous dit que Amaharetz, Asur lo lechol basar. C'est très bien ça. Assur quoi Asur lechol La basar. halakha, le maasé. Non. Comment on peut Alors, faut savoir pas dire que c'est la halakha. Pourquoi? C'est la halacha? Non, c'est la halacha nifseka batalmud. Mais est-ce que c'est les maasé? Non. Non. Des fois, il y a ce qu'on appelle halacha ve'en morinken. C'est halacha. Aval, on sait que c'est pas faisable. Et pourquoi c'est pas faisable? Parce qu'il n'y a pas marqué sur ta tête si t'es à Maharetz ou pas. Donc quoi, tu vas arriver au magasin et tu vas dire ne peuvent acheter que ceux qui sont... et tu vas faire passer un examen à chaque personne qui achète. Comment on peut savoir si on est à ma. On peut pas... Si ça se remarque. On peut pas vraiment savoir. Comment on peut savoir? Même toi, tu sais pas vraiment, et même si tu sais, et même si tu sais pas, tu peux pas vérifier. Donc c'est pour ça que c'est une halakha qui est pas applicable. Mais, donc ça veut dire que, oh, ouais, concrètement, tu vois bien que tout le monde peut acheter sa viande aujourd'hui. Non, je suis d'accord. Il n'y a aucun rave qui te dit tu peux pas acheter de viande. Mais l'idée du Talmud, c'est de dire celui qui a Maharetz, qui est pas capable d'élever la viande, eh bien, il a pas le droit de la manger, sauf Shabbat. Non, mais. Parce que Shabbat, c'est Shnei Shama Yetera, et donc de toute façon, il peut C'est l'élever. Shabbat qui élève. Nachon, nachon. Voilà. Mais les Maasé, comme on ne peut pas vérifier, bah, tout le monde peut manger de la viande. Non, mais alors, je peux dire aussi, quand je vais chez Auchan et que j'achète de la viande, Sans marque, sans il marque. n'y a pas écrit juif ou pas juif. Et malgré tout, la halakha, le maasé, c'est que je n'avais pas le droit de manger du khalouf là-bas. Quel rapport?
rapport? Ça n'a absolument rien à voir. Je vais essayer de t'expliquer cela de manière calme. Le halouf, il est interdit midin Torah. Et rien ne va changer. Même si je lui ai fait la shrita, il est quand même interdit. Ok? Mon cheval, pareil. Mon Non, mais bœuf, il est interdit aux juifs. il est interdit aux juifs. Oui. On est d'accord. Ça ne changera rien de savoir si c'est un juif super religieux qui l'a shrité ou pas. Le bœuf, s'il n'a pas été shrité, Il est interdit. il est interdit aux juifs, quoi qu'il arrive. Donc ça ne dépend pas du tout de mon niveau personnel, spirituel. C'est un aliment qui est interdit par la Torah. Le juif. Oui, par la Torah, pour le juif. D'accord. Et alors, et Donc, un juif, la viande, Oui. elle est interdite à Maharet. oui, Juif. Il y a Non, des- bien la sûr, viande bien sûr. cachère. Elle est Oui. cachère, elle Oui. est interdite à Maharet. Oui. Non, c'est pareil, je veux dire, c'est... mais non, 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 C'est non, aussi un mais niveau non, spirituel. mais pas du Euh, tout, t'as mais pas du pas tout, Maharet, t'as mais pas du la tout. même chose. Le Hamaharet, le juif, il peut devenir non Hamaharet. Oui. Oui. Le cochon, il va pas devenir avec des sabots fendus. Enfin, il va pas ruminer. Mais le gars, il peut devenir juif. Non. Moi, Si, il peut devenir Non, juif. c'est Mais pas- s'il devient c'est pas juif, en entrant eh ben, il au pourra plus magasin. manger de khalouf. C'est pas du jour au lendemain. Je comprends pas le non, problème. non, tu parles du khalouf qui ne va pas se transformer en homme. Moi, je te parle du consommateur. Oui. Il y a le hamaretz, et il y a le juif, et il y a le... Non, Mais le hamaharetz c'est et un- le juif, c'est la même ils sont chose. tous les deux pas le droit de manger de khalouf. D'accord, mais la viande normale... Ils ont le droit de la manger. Le hamaretz, il a pas le La droit. Torah, elle permet de manger de la viande. Que Ouais. si tu mérites de la manger. Voilà. Maintenant, ça dépend de toi maintenant de la mériter ou pas. Ça dépend pas d'un élément extérieur. Donc tu peux pas me comparer ça avec du cochon qui est interdit par la Torah, point. Interdit aux juifs. Et le juif qui n'a pas hamaretz, il a un niveau au-dessus. que le Mais juif tous les qui a- juifs doivent être pas Amaharetz. Ils doivent être ou doivent pas C'est être. quoi Amaretz exactement Amaharetz, c'est quelqu'un qui est pas capable de se connecter à la Kedusha. À la Kedusha. Ouais, quelqu'un qui sait pas ce qui ne voit pas leur relation En avec français, Dieu dans on ce qu'il est en pourrait train de dire faire. Ce qui me plaît, un critéreux. Un critéreux. T'es pas. Un ignorance. Oui. Voilà. C'est-à-dire, donc, si tu veux, le Amaharetz, il peut devenir non Amaharetz en 2 jours. Donc il n'y a pas de problème. C'est pas que c'est un interdit intrinsèque la viande pour lui. C'est juste son statut pour l'instant. On dit bah non, tu peux pas. Mais encore une fois, les maasé, comme on peut pas vérifier, tout le monde peut manger de la viande. Ça a l'air. Mais le Ikaron, il est très important. Le Ikaron, il est de dire pourquoi est-ce que la Torah elle permet de la viande que quand elle est corbanique. Bah, parce que là c'est sûr que tu l'élèves. Déjà au niveau de la chute. Mais non, c'est pas une question de shrita. Quand même. Non, mais Corban ou pas Corban. La shrita, tu peux pas la faire dehors non plus. Ouais, ouais. Non, tu peux pas la faire dehors. Non, pas. Donc c'est pas une question de shrita. Ouais. C'est une question que c'est devenu un korban. C'est-à-dire que je sais qu'en amenant cet animal-là, je le connecte à Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Bah, quelqu'un qui vient au Mishkan, au Beth Amikdash pour faire un korban, c'est sûr qu'il est connecté à Dieu. Même s'il n'a pas étudié toute la halachot, il est dans l'ambiance. Ça, c'est que je veux dire. Donc si tu veux, C'est comme la viande de Shabbat. À la boucherie, moi. voilà, ça ressemble à la viande de Shabbat. Mais c'est encore plus. Encore plus. D'accord ? Donc ça veut dire que la Torah ici dans le Sefer Vayikra nous dit la seule viande qui est légitimement consommable, c'est une viande où on est sûr qu'il y a une élévation à la Kedusha, la viande de Korban. La permission de manger de la viande qui n'est pas corbanique, ça sera beaucoup plus tard, lorsque la réalité du peuple juif sera que bah, tu peux pas aller au Beth Amikdash tous les jeudis, ni tous les lundis. T'habites dans le Golan. T'habites à Eilat. Tu peux pas, à chaque fois que tu veux un steak, monter à Jérusalem. C'est pas possible. Donc la Torah, elle va te donner une autre halakha plus tard. Mais là, on te dit la seule chose qui est acceptable, sinon ça s'appelle du meurtre. Et attends, quand il y aura le Beth Amikdash, ceux qui habitent à Jérusalem, il faudra qu'ils fassent, ils devront faire ça. Bonne question. Bah, On verra. on On n'aura verra. plus besoin d'élever les Moi, animaux. si tu veux mon avis, On n'aura plus besoin mon avis personnel, Je pose la question. d'élever les animaux. bah, dans le Chazon Atzimchonut Vachalom du Rav Kook, le Rav Kook nous explique que viendra un temps où effectivement on mangera plus de viande. Quand ? Lorsque la viande elle sera au niveau de l'être humain. C'est-à-dire que lorsque tu verras une vache qui dit parce que bon ça va gros, bien, alors tu pourras plus la manger. T'as du cholestérol. Mais tant que la vache elle dit meuh, tu peux la manger. D'accord. C'est-à-dire, Si elle va Maintenant, chez une part, à mon avis,
à mon avis, On pense directement à si je devais aller sur le long terme, je Les dirais, céleris. que la vache qui rit, ça on sait pourquoi. C'est la vache qui va au corban. En plus, elle est rousse. En plus. Tout est calculé. À mon avis, ce qui va se passer, mais on n'y est pas, hein, c'est qu'avec le développement de la viande en laboratoire, Voilà, c'est ça. Ah oui. eh bien, Ouais. je pense que viendra un temps où la seule viande qui sera permise sans corban, c'est la viande en laboratoire, De laboratoire. pour ne pas faire souffrir les animaux. Et les seules viandes qui seront shritées, ce sera les viandes de corban au Beth Amikdash. Est-ce que les rabbanim seront assez ouverts pour permettre de la viande de laboratoire? C'est déjà permis. C'est déjà permis. C'est déjà permis, c'est même pas vrai. D'accord. C'est même pas vrai. Le problème, c'est des idées. C'est pas vrai. C'est parfait, Pas c'est vrai. bien. Le problème, c'est le prix. C'est parfait. Le problème, c'est le prix pour le moment. On en trouve là. Non, c'est pas encore commercialisé, Ah, mais, bon. mais- Non, mais c'est commisé dans certains pays, je crois. Dans certains restaurants, Donc ça, on peut l'acheter n'importe dans n'importe quel Non, je sais pas, non, il y a pas mal de questions sur la question. Sur la cache-route. Au niveau de la cache-route, il y a pas mal de questions. Est-ce que tu peux le faire avec une cellule qui vient d'un animal non cachère? Est-ce qu'il faut que l'animal il soit d'abord shrité, ensuite tu prélèves la cellule? Ou est-ce que non? Il y a plein de questions qui sont posées à ce niveau-là. Mais c'est vers le Nahai. est-ce que c'est verminachai? Donc ça veut dire est-ce que tu dois d'abord l'avoir tué ou pas? Ou est-ce que tu peux prélever une cellule ou pas? Bon, mais ça va être réglé petit à petit. Voilà. Ça, Il y a un rabbin célèbre en France qui s'occupe de ça? tout ce qui concerne les Qui est un peu animaux. vétérinaire. Ouais, mais il s'occupe pas encore de ça. Il est dans les balbutiements de ça. On en a parlé, machin. On est beaucoup plus avancé en Israël que mon oncle. À ce niveau-là. Mais oui, on commence à s'occuper de ça. Le Rav Lau, il a statué là-dessus déjà, le grand rabbin d'Israël Ashkenaz, que cette viande, elle était effectivement parvée, que dans un premier temps, on ne pourra pas la manger avec du lait pour que les gens ils s'habituent. Il y Pas a que, Marie-Taïm. bon, voilà, Ça d'accord. aussi, c'est important, ça, oui. Jusqu'au moment où ça deviendra tellement Courant. courant que voilà, que comme aujourd'hui, n'importe qui il peut sortir son lait de soja pour se faire un café au lait après le repas de Shabbat et personne ne pense qu'il transgresse le Bassar Bechalal. La première fois que j'ai vu ça dans l'avion, elle m'a dit c'est pas du lait alors que c'est du lait, je comprenais rien du tout. Oui, mais maintenant Voilà. tout le monde connaît ça. Ah, mais Ça. le jus d'amande, là, on n'a pas le droit d'en prendre avec la viande. Quoi? Pourquoi pas? Pourquoi? Je sais pas, c'est pas. Du lait d'amande. Qui t'a dit ça? Ah, du lait d'amande, mais des trucs. De quoi? Le soja. Mais si, on a le droit, mais il faut De quoi tu que ça parles? soit connu que c'est pas du vrai lait. Orgeat, Alors, on des sort trucs une comme ça. bouteille. C'est tous les laits, le lait de riz, le lait de pourquoi soja, ça le lait serait d'amande. Non, à cause de Marie. Non, parce que comme ça ressemble quand même à du lait, alors que les gens ils pensent pas que tu peux manger la viande avec du lait. D'accord, mais c'est clair. Ça, mais comme aujourd'hui c'est répandu que ça existe le lait qui est pas du lait, alors c'est ça d'ailleurs. Comme ça sera répandu la viande artificielle, alors on pourra manger les cheeseburgers comme il faut. C'est-à-dire. Et donc je pense que viendra un temps où parce que la souffrance animale, c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas bien. Dire, la façon dont on s'occupe des animaux aujourd'hui, c'est évidemment contre la halakha. Évidemment. C'est-à-dire, je te dis ça, et c'est un carnivore qui te dit ça. C'est-à-dire, j'aime la viande, mais je pense que je leur fais honneur, tu vois, moi quand je les mange. Oui, moi aussi. Moi, je pense que je leur donne toute la considération qu'elles ont besoin. C'est ça. Mais voilà, Ouais, non. oui. Il y a deux choses. Vas-y. Ouais, il faudrait que tu fasses Voilà, c'est attention. pourquoi il y a que le corban et pas enfin, pourquoi on exclut la viande qu'on pourrait manger le Shabbat et qu'on dit juste qu'il y a la viande de corban. Ici, on parle que de la viande de corban pour l'instant. Il y a des restaurants. J'ai dit que Shabbat, c'est un statut intermédiaire. Parce que le Shabbat, il permet d'élever l'aliment, même si toi, t'es pas au niveau. Ok. Mais c'est un statut intermédiaire. Ok. Et l'autre chose, c'est par rapport à ce que dit le Rav Kook. Aujourd'hui, il y a un mouvement comme ça de gens qui sont véganes et qui disent que finalement, oui, en fait, l'homme et l'animal sont. Oui, alors les antispécistes, Oui, c'est pas vraiment. qui disent que la fourmi et moi, on est au même niveau. Ouais, est-ce Et ça que va si être, jamais, ça- si jamais il y a une fourmi, j'exagère, alors on va dire pour que la chose, si jamais il y a un singe et un être humain qui sont dans le bus et que les deux font une attaque et qu'il n'y a qu'un seul défibrillateur, eh ben on devra faire plouf plouf pour savoir lequel on sauve. D'après les antispécistes. Oui, non, mais ça, ce que je veux dire, c'est est-ce que cette mentalité-là, est-ce que c'est pas de ça Non, que ça pourrait c'est une parler mentalité qui est absurde. Ok. Parce que l'animal tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas au niveau de l'homme. Ok. J'ai pas entendu Même s'il y a une très, très, très différence aucun entre groupe les de deux. cheval faire mincha. Mais c'est pas, on définit pas l'homme parce qu'il fait mincha ou Shabbat. On définit l'homme parce qu'il est capable de s'élever à Dieu. Parce qu'il est capable également d'avoir un sens moral.
L'animal n'a pas de moralité. Il n'est pas contre la morale, il est juste pas moral. Donc, tant que l'animal, il est animal, ben, l'homme, il est supérieur. Et ça ne lui donne pas le droit de le maltraiter, ça ne lui donne pas le droit d'être un tyran envers l'espèce animale, ça ne lui donne pas le droit de venir dire qu'il était là présent avant lui, non. Émeric Caron, pour ne pas le citer, comme tu le citais tout à l'heure, disait, mais enfin, les animaux nous ont précédés de tellement longtemps, on n'est rien dans l'histoire de la planète. Mais Émeric Caron ne fait que citer le Midrash de Bereshit Rabbah, sans le savoir. Puisque, effectivement, pourquoi est-ce que l'homme a été créé le 6e jour? Dit le Midrash. Comme ça, lorsque l'homme il commencera à s'exciter et à se prendre pour un dieu, on lui dira, sache que dans la création, le moustique t'a précédé. Donc c'est vrai. Maintenant, nous, on s'en fout au niveau des millions d'années. Ce qui nous intéresse, c'est au niveau moral. Donc, évidemment, tant que l'animal est l'animal et que l'homme est l'homme, ben, on est supérieur à l'animal. Mais lorsque l'animal s'élèvera, nous aussi, on sera élevé. Mais lui, il sera au niveau de l'homme, donc on ne va pas le manger. Ok? Top. Donc, ok. Pourquoi on dit 2 fois ish? C'est-à-dire chaque. Ouais, Chacun. chacun. Ah, d'accord. Ok? בסדר. Donc, דם שפר וניחת הנפש ההיא מקרב עמו. למען אשר יביאו בני ישראל את זפריהם, אשר הם זובחים על פני השדה. והביאום להשם אל פתח או אל מועד, אל הכהן, וזבחו זפחי שלמים להשם אותם. Donc, c'est tout cette loi-là, elle est pour que bah, les morts d'animaux ne soient que Korban, Kedusha, au Mishkan. d'accord? וזרק הכהן את הדם על המזבח, את מזבח של השם פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח להשם, ולא יזבחו עוד את זפחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. Quoi, là, faire un sacrifice aussi Ben c'est quoi? C'est les boucles. Hein? C'est des boucles, non? Mais regarde ce qu'il dit Rashi. C'est- Tu vas aimer. Ah oui? Je sais pas où c'est Rachid. En bas. Zaïd. Zayn, en bas à droite. En bas à droite. Mamache en bas à droite. Dernier mot en bas à droite. Là. C'est- Non, le Rachid. Oui, en dessous. En bas à droite. Ah, là, Dernier mot. voilà. Les Chédim. C'est bon. כמו ושעירים ירקדו שם. Donc c'est quoi Seirim? C'est la Shedim. Il fait des sacrifices aux forces occultes. C'est comme Azazel, alors. C'est pas Azazel, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a demandé de donner ça. Mais il y a un truc qui s'appelait l'idolâtrie. Je sais pas si t'es au courant, il y a un truc qui s'appelle l'idolâtrie. Et on avait l'habitude de faire des sacrifices aux forces occultes, aux forces démoniaques. Donc on n'a pas le droit de faire ça. Non. Voilà. Mais pourquoi ça s'appelle les séries? Ça s'appelle l'Isboach la Seirim. Ouais. À cause du verset de Yishayahu, il y a marqué au Seirim Yerakdu Sham. C'est drôle parce que Azazel aussi, on lui envoie un séhir. C'est pas Oui, ça. mais Il y a c'est pas pas, de lien, il y a tu pas de envoies lien. pas au Saïr, tu Non, envoies un oui. Seir à Azazel. Oui, Ça, c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Non. Il n'y a pas de lien. Non. Ok. Ok? Donc il y avait l'idolâtrie, il y avait ça et Malasot. Donc tout ça pour connecter le sacrifice d'animal à Kadosh Baruch. Parce que c'est pas rien de prendre la vie d'un animal. C'est Chédim, là, dont il parle là? Je sais pas, demande à Rabbi Nachman, il a plein de choses à dire là-dessus. Ça existe, bien sûr, ça existe. Là, qu'est-ce que c'est exactement hein? Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Si tu demandes à des Marocains, alors Non, ils la vont te Torah, elle dit dire... quoi? Des Juifs marocains. Attends, laisse-toi. Si tu demandes à des Juifs tunisiens, ils vont te dire plein de choses. Si tu... Il y a plein de mythologies par rapport à tout cela. La Torah, elle dit quelque chose. Hein? La Torah, dans la Gemara, dans le traité de Brachot, à la page 6, va nous expliquer qu'il y a un rabbin qui voulait absolument savoir s'ils existaient. On va tellement parler des Shedim. Alors, il a trouvé un stratagème pour savoir s'ils existaient. Il fallait déposer tout autour de son lit Ah, la farine. la fameuse farine tamisée, qui n'est pas vraiment de la farine, pour qu'au petit matin, il puisse voir des pattes de coq. Bon, mais ça prouve simplement qu'ils existent. Mais ça, c'est Comment les voir? le poulet. Alors, à ce moment-là, il a trouvé un autre stratagème. C'était
de prendre une chatte noire, premier-né de sa portée. Elle-même fille d'une chatte noire, premier-né de sa portée. Ça fait sorcellerie. On la prend, Bah oui, c'est on la sorcellerie. tue, La la chatte, on la brûle, et avec ses cendres, on la mélange avec de l'eau, Avec quoi? de l'eau. De l'eau. Ouais. On en fait une espèce de pâte comme ça, qu'on se met On brûle. dans l'œil, comme ça, et ça nous fait une genre de lentille, et c'est ça qui nous permet de voir les Shedim. Il l'a fait, Ça marche. il a vu les Shedim, Alors, il a dit et il a ça pété un comment? câble. Il est devenu fou, jusqu'à ce que les Chachamim prient pour lui, et finalement il est mort. Ambiance. Donc ça Ah, fait il a très raison. peur. quoi. Donc Des ça fait chemins, très il ne faut peur. pas aller. Hein? Des chemins, il ne faut pas se. Faut pas chercher. Parmi les Chachamim de la fin du Merde. 19e siècle, il y en a un qui s'appelait Rabbi Israël Lifshitz, qui a écrit le commentaire de la Mishnah qui s'appelle Tiferet Israël. Et il dit, par rapport au Shedim, que Vadaï, c'est les microbes. Ah, des microbes. Puisque la Gemara nous dit qu'on en a des centaines de milliers à notre gauche, des millions à notre droite, Ah, c'est Oui. ça. et que si on pouvait les voir, on ne serait pas capable de tenir devant eux. C'est ça, ce que C'est je sûr. pensais. Et la dit, top, nuit. c'est le microbe, nous, Ah, marre. c'est ça. J'ai pensé quand t'as dit, il l'a vu. Je disais, si on voyait les acariens. comme D'accord. ça, ah. Nara. Donc des microbes terribles. Chachma Mekoubalim, ils n'aiment pas du tout ce qu'il a dit, Ah, le Tiferet Israël, parce qu'ils te disent, ah putain, yesh shedim, yesh chouchot, yesh kochot atzumim. Mais c'est des kochot qui sont dans une autre réalité. qui ont été créés par Dieu. Vadaï, Et on sait pourquoi. vadaï. Ah, tu veux savoir? Ah, Attends, la dernière personne qui voulait savoir, c'est du technologue. Bon, on va chercher des chats. il y a des non, forces, non, il y a des d'accord. forces que Akadosh Baruch Hu, il utilise dans son monde, mais qui t'a demandé de ne pas aller voir. C'est pas pour toi, c'est pour lui. Ça. Il y a un plan qui est le plan d'Akadosh Baruch Hu, qui ne dépend pas de toi. C'est pas pour eux, c'est pour lui. C'est pour lui. D'accord, exactement. C'est ça? Ok. Bekitsour. Alors, ok, בסדר. ועליהם תאמר, איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם. Alors, מי זה הגר? אשר יגור בתוכם? C'est à l'étranger. Guerre Toshav. גר תושב, et non pas גר צדק. Celui qui habite avec. C'est quoi un ger toshav? C'est Un pas un habitant, juif, pas un converti. non-juif, C'est un non-juif qui habite parmi nous et qui a accepté les lois du peuple juif. Ok, les 7 lois de Noir, et qui fait partie d'une minorité nationale en notre sein. C'est pas les Arabes d'aujourd'hui, quoi. Ils pourraient devenir ger toshav s'ils veulent. Non, mais pour l'instant. Ah non, pour l'instant, pas du tout. Je crois qu'ils n'acceptent pas la souveraineté du peuple Voilà. juif. Si je ne me Donc, trompe eux, pas. il faut faire quoi avec eux? Il faut les chasser. Ah bah, faut leur montrer qui est le patron. Si un guerre, il accepte pas d'être touchable. C'est pas un guerre. Là, pour l'instant, c'est pas un guerre. Un... Pour l'instant, c'est des oivim. Hein? Pour l'instant, ce sont nos C'est ennemis. les ennemis. là. Les gens qui veulent accepter, Donc, les ennemis. il y a, faut il y a certainement en Israël des Arabes qui acceptent tout à fait la souveraineté israélienne, pas dire certainement d'ailleurs, il y en a qui acceptent la souveraineté israélienne, qui veulent vivre en paix, qui sont très bien avec nous et il n'y a aucun problème. Ceux qui sont nos ennemis, Non, c'est je nos parle de ennemis. ceux qui sont pas- Il faut se battre contre nos ennemis, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Donc Valem Tomar, Ishish Mibet Israël ou Minager, Asher Yagur Betocham, Asher Yaale Ola Ozavach, Vel Petach Oel Moed Lo Yavienu, Laasot Oto La Hashem, Venichat Aish Aou Me'amav. Donc quelqu'un. Oh, la carrette. Ah oui, oui. Ben, on avait vu aussi carré tout à l'heure pour le mec qui fait son steak pas comme il faut. Donc voilà, quelqu'un qui amène pas son korban au Beth Amikdash, zéro. Donc il y a deux carrettes. Il y a le carrette pour celui qui se fait une viande qui n'est pas corbanique. Et il y a quelqu'un qui fait un korban pour Dieu, Mais pas au mais pas au Beth Amikdash. Évidemment, celui qui fait un korban pour une idolâtrie, ça on n'en parle même pas. Voilà. Ok? Il y avait des périodes où on pouvait faire des bamotes. Il y avait des périodes où on pouvait faire des bamot. C'est quand? C'est quand le Mishkan, il est plus dans le désert, mais il n'est pas encore à Jérusalem. D'accord. Et là, encore une fois, pourquoi? Ben parce que tu peux pas demander Non, à un pas peuple qui venir. n'est pas centralisé de venir à Shiloh tout le temps. C'est ça. Mais Jérusalem, oui. À Jérusalem, oui. Parce que ça va aller de pair avec la malchoute. On ne sera plus
un peuple tribal, mais on sera un peuple national. Et quand il y avait Malchut Israël, Ils sont au Bamot. sur Babel, c'est là même qui ne pouvaient pas accéder à Jérusalem. Ah, tu parles lorsqu'il y avait, après, quand il y a eu Bilou Gamma Malcha, il y avait encore Issour Bamot. Mais, on voit qu'aucun Navi, au roi, n'a pris le sujet au sérieux, à part Chizkiyahu Amelech. Mais personne n'a... Ils ont fermé les yeux. Quand les Juifs faisaient des Bamot pour Dieu, ils ont fermé les yeux. Je pose la question. Est-ce que tu crois que ça va être facile pour les Juifs d'abandonner leur belle synagogue pour arriver au Beth Amikdash? Parce que la synagogue, c'est Bamot. Bah, C'est Mikdash Katan. Il n'y a pas de synagogue quand il y a le Beth Amikdash. bah, d'abord, Si. à l'époque du premier temple, il n'y avait pas. À l'époque du second temple, il y avait... C'est celui-là, je parle du premier. Non, mais il y avait les Mahamadot. Ça n'a rien à voir. Les Mahamadot, ils rentraient pour étudier et parler de certains passages de la Torah au moment où on faisait les korbanot au Beth Amikdash. Oui, mais c'est pas la synagogue telle que... Il n'y avait pas de fila non plus. Alors, il n'y avait pas de fila non plus. Mais justement, aujourd'hui, alors qu'on s'est habitué à 2000 ans de Beth Knesset, les gens, ils vont continuer à aller à la Beth Knesset ou ils iront au Beth Amikdash? Ça va être difficile. C'est Gam Vegam. C'est bizarre parce que, je dis peut-être une bêtise, hein, mais à Capharnaüm, là, on ne dit pas qu'il y avait la synagogue de l'acrobate? Oui. Et c'était à l'époque du... C'est pour ça que je t'ai dit, au premier temple, il n'y avait pas. Au deuxième temple, on m'a coupé au milieu, il y avait quelques synagogues à l'époque du premier temple. La synagogue que tu vois dans les vestiges de Farnachum, elle date pas de l'époque du Beth Amikdash, un peu plus tard. Mais par exemple, à Kamla, par exemple, à Masada, ce sont des synagogues qui datent de l'époque du Beth Amikdash. Mais ce n'était pas des synagogues où on venait prier. C'était la Beth Knesset, c'est là où l'assemblée se réunissait. Là-bas qu'on étudiait la Torah. Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent de l'emmener le Kigdati, quoi. Ouais, On criait pas là-bas. c'était le centre Il y a communautaire. pas de fila. Voilà ça. Ok? Chacun il priait. בסדר. ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יאכל כל דם. ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, והכרעתי אותה מקרב עמה. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי דם הוא בנפש יכפר. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. Donc on n'a pas mangé du sang. Quoi? On n'a pas mangé du sang. On n'a pas le droit de manger du sang. Nefesh, c'est le sang. c'est ça. Non, Non. dame c'est le sang. Dame. Oui. Ah bah la dame ou un nefesh. La vie, Nefesh. elle est où dans le corps de l'homme ou de l'animal? C'est pour ça qu'on dit Dans le sang. Nefesh ici, alors. Qui a dame ou un nefesh. La vitalité de l'animal, c'est dans son sang. C'est dans son sang. Quelqu'un qui perd du sang, il meurt. Quand il en perd trop, il meurt. Mais quelqu'un qui est mort, il reste plus sang. Moi, il y a un truc que je Ah. comprends pas. Oui, parce qu'il y a d'autres raisons de la mort. Du coup, je trouve ça marrant. Non, mais il y a d'autres raisons de la mort. Des fois, tu peux mourir pour d'autres choses que le sang. Oui, mais même quand on est mort, le sang reste. Non, Il n'y a pas une ça- extravasation du sang obligatoire. Bah, d'abord, il y a certaines morts où, oui, il y a du sang qui commence à sortir par pas mal d'orifices. Et puis, dans les autres cas, le sang, il reste, mais il stagne, en fait. Il n'y a plus de circulation. Oui, donc en fait, c'est le mouvement plus que le sang. Oui, bien sûr, c'est le sang avec l'oxygénation et le fait que ça va apporter de l'énergie, de l'oxygène aux muscles, évidemment. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là dans la Torah. C'est-à-dire ça, c'est un détail anatomique, un détail médical, et c'est tout à fait vrai. Mais ce qui est important, c'est que tu dises Efo achayut ba'adam, badam. Ba'behema aussi. C'est la vitalité, elle est là-bas. C'est-à-dire, donc on te dit, tu manges pas ça. Mais on a besoin de te le dire, parce qu'à l'époque, tout le monde mange de sang. Et même c'est à l'époque. Aujourd'hui, C'est pour ça que ça fait- chez les goyim, on mange du sang. Ah oui, ils font du viande d'or. Le boudin. De viande, le boudin. La sauce au sang. Ouais, Hein canon. Le canard au Hein sang. Canard au sang, il y en a plein. Le boudin. Ça Je sais pas si c'est bon ou pas bon, mais en tout cas, c'est un truc qui est un grand classique chez les goyim. On te dit non, Adam ou un nefesh. Donc nous, on mange pas le sang. Eux, ils ont le droit. Les goyim Oui. Ouais.
Oui, ils ont le droit. Mhm. Pourquoi ils ont le droit de manger la vie, le sang Bah, ils c'est n'ont la pas reçu la vie, Torah, c'est- qu'est-ce que je te dis? Hein Ils n'ont pas reçu la Torah. Eux, on leur a demandé de ne pas manger d'un animal Eux, vivant. ils ont quoi comme. De ne pas manger d'un animal vivant. Déjà pas mal. Ils ont une neshama. Qui? Les non-juifs. Évidemment. Ils ont comme nous une neshama. Pas la Ouais, même attends, que toi, cette mais ils ont semaine, une j'ai neshama. vu un reportage au Japon, ils mangent du poulpe vivant. Nous. C'est pas bien. Ça les dérange pas. Alors déjà, Bah, c'est c'est pas du bien. poulpe, mais en plus, ils sont vivants. Bah, je te Non, rappelle bah, que. les huîtres, Pas la peine, voilà, pas la peine d'aller très loin. Hein. Les huîtres, c'est pareil. Hein. C'est vivant. C'était hein, dégueulasse. Voilà, saute. Non, mais C'est-à-dire les verminachais, c'est pas forcément tous les animaux. De quoi? Les verminachais, c'est pas forcément tous les animaux. Je crois que j'ai entendu quelqu'un qui mange un poisson, c'est pas considéré comme les verminachais. Bien sûr que si. Ok. Le ver, hein. Non, bien sûr que si. Si le poisson il est encore dans l'eau, Il sort de l'eau. ah, donc tu sors de l'eau. Donc les kichato ishritato. Non, mais Les kichato ishritato. D'après la halacha, quand tu as sorti le poisson de son habitat naturel, alors c'est comme s'il avait été shrité. Parce que quoi? Bah parce qu'il va mourir de toute façon dans quelques temps. Maintenant, pareil pour un animal que tu as shrité. Il bouge encore. Il va mourir, mais il bouge encore. Et pourtant, tu peux déjà te faire un carpaccio à ce moment-là. Le poisson, il n'a pas tellement de sang. Donc c'est pour ça. Non, mais c'est pas une question de sang. C'est une question qu'il n'est pas encore mort. Oui, non, mais. Mais pour le les sang du kichato, poisson. ishritato. et ben alors l'huître aussi alors. Non, L'huître, c'est pas cachère. Ouais, mais je parle pas. Même quand elle est morte. Les verminachais. Je mange un animal vivant. Ah, tu dis l'huître. Ah non, c'est une bonne couchia. Tu dis l'huître, comme ça vient de l'eau, alors c'est comme Pour le les poisson. escargots, pour les escargots, pardon. Non, mais elle peut vivre en dehors. Ah, on les mange vivants, les escargots? Ah, C'est cuit les escargots, non? Je sais pas. Enfin, chacun là, sa recette. Bon, allez voir. Passons. Ils cuisent, ils les C'est pas sortent. Vous passerez vos recettes après. Ah, mais C'est ça. ils cuisent, En tout cas, l'idée, vous l'avez compris. Voilà. Bekitsour. Et il y a une dernière halakha qui est très bizarre ici. Iné. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. הרי nous, on en fait quoi du sang de l'animal? On le met, non, Dans la terre. on le met sur le mizbeach. Une partie. Oui, il y a zrikat adam à la mizbeach quand tu fais un korban. Tous les korbanot, on fait zrikat adam. D'accord? Ok. Ah, mais c'est quand c'est dans le. Et c'est ce qui reste. Comment tu veux que ça soit autre chose? On t'a dit que tu n'avais pas le droit de faire autre chose. On n'a pas le Il droit y a de des faire trois autre entre chose. chaque organe. C'est ça. Je crois pas. Parce qu'il y avait un miracle, il n'y avait pas de nom, je crois pas. C'est fait. Enfin, je vois l'image, je me dis, non, ça devait être très très gore. Ah oui, oui. Tu débarques, ça devait être une Ah, c'est une salle, ambiance. C'est une ambiance. C'est un bain de sang, quoi. C'est une ambiance. Comment dire, peut-être hors sujet, mais comment dire, c'est un peu morbide. Ça correspond pas tellement à ce qu'on se fait de genre. Ah, c'est sûr que ça ne correspond correspond choisir la vie, et pourtant tu vois, c'est un espèce de cérémonial super macabre. ça correspond pas du tout à l'idéal angélique qu'on a donné dans la culture occidentale. Non, Du- attends. Ah, si, je te réponds. Du tout beau et du tout propre. Le korban, c'est le fait de donner une vie qui va sanctifier toute l'espèce. Alors, on va pas tuer toutes les vaches de la planète. On tue une vache, korban atamid le matin, et c'est ça qui va permettre de sanctifier tout le règne animal. C'est pas une vache. Oui, tu as raison. Pour sanctifier tout le règne animal. Il n'y a pas tant que ça des corbanotes. Si en plus toi t'en ramènes un. Ah, ça c'est toi Pendant si les t'as fêtes, fauté. t'en ramènes. Si t'as fauté. Ah, d'accord, mais tout le monde faute. Alors, tout le monde en ramène. Il Ça, il- j'ai même il deux traînait pas. semaines où on n'a pas pas pensé, fauté. Il traînait pas. Fauté par la pensée, ça ne demande pas un Le corban. rythme c'était probablement pas juste. Tant que t'as pas fait un- d'action, t'as pas fauté. Le rythme c'était pas un corban par jour. J'imagine qu'il y avait plus C'est- qu'un corban. D'abord, il y en a deux. Il y a le On corban a étudié tamid les chez Kohanim, Shachar. tu disais qu'il faisait des shifts hyper longs, genre il s'arrêtait pas. Nahon. Des fois, c'était très compliqué. Mais n'oublie pas qu'il s'agit de tout le peuple juif. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de monde. Mais c'est Maintenant, bien. tu parles pour l'idée du Cohen. On voit du sang partout. Non, c'est pas l'idée du Cohen, c'est. Comment dire? C'est comme ça que nous on se voit d'habitude, peut-être qu'on se plante, mais je suis pas totalement certain. On se voit comme en gros Dieu nous a donné la vie et la mort.
il nous a dit tu choisis la vie, on sanctifie la vie de façon pas permis, vraiment plus que tout le monde. Mais en même temps, l'idéal qu'on a, quand on a le temps, c'est un cérémonial genre super morbide. C'est pas juste tu la shrites et puis après bon bye. C'est-à-dire, excuse-moi, mais moi ça me reste dans la tête, vraiment, tu sais, l'idée tu balances le sang, c'est quelque chose de super morbide. Peut-être que c'est comme ça qu'on le voit, mais en même temps, El Malassat, c'est quand même. C'est pas forcément. Juste calme l'idée, Il y a c'est eu pas. plus de Tu 2000 prends pas ans, tout on a le perdu saut la du habitude. truc. Mais d'accord, C'est mais pas quand même. Il y a Zrikat Adam à la Misbéar pour dire que justement cette vitalité-là, on la ramène à Kadosh Baruch Hu. C'est pas on prend le sang et on fait une 100 parties. C'est montrer qu'on va connecter cette vitalité-là à Kadosh Ah, Baruch Hu. mais d'accord, mais est-ce que tu trouves pas bizarre que Ah, ça si. passe par ça, par quelque chose de Je trouve super ça bizarre. morbide. Mais pourquoi morbide? Mais parce que c'est morbide. Pourquoi morbide? Tu tues un Pourquoi animal. faire? Non, mais c'est C'est pas- Soit Le problème, c'est Pour pas le la manger. matara, Ah bah si. non, le problème, c'est pas l'objectif, le problème, c'est le moyen. C'est Bah, ça comment que tu je veux te la dis. tuer? Le moyen que tu dis, on va sanctifier toute l'espèce et au passage donner quelque chose à Dieu. Pourquoi est-ce que ça doit passer par un sacrifice alors comment ça passe? d'une vache? Et je Propose sais pas. autre chose? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait la tefila. Ah, donc aujourd'hui, comme tu dis, on ne se rattache pas à Kadosh Baruch Hu. Mais d'accord, mais On ne se rattache pas, nous oui, parce que nous on fait la tfila, mais on ne rattache pas tout le monde animal, végétal et minéral à Dieu. C'est d'accord. terrible. Mais en attendant, est-ce que c'est normal que ça doit passer par Si, ça? par nos par les brachot, brachot. quand on mange des brachot, on légumes. aime. quand Mais on non, mais mange- le problème il est pas Bah, là. si. Toi, tu deviens un misbéar. Et tu fais élever ta carotte, et tu élèves ton maïs, et tu élèves ta pomme. La viande de chameau. Mais tu ne l'as pas connecté à l'Akdoucha, la pomme. La pomme, tu la connectes à l'Akdoucha lorsque tu amènes les bikurim au Beth Amikdash. Tu peux pas le faire ça en ce moment. Steve, la Steve. question reste. Ok. J'entends. Et je te dis, c'est pour ça que j'ai dit en préambule que oui, on a été tellement habitués pendant 2000 ans que ça peut pas passer par ça, que c'est forcément pas bien de prendre la vie d'un animal. J'ai pas de En fait, j'ai pas de problème C'est avec une ça. J'ai le problème avec le fait que ça doit passer par. Mais Dieu, il t'a donné la vie. Donc D'accord. il faut rendre à Dieu. Pourquoi est-ce que ça passe en tuant quelque chose? Bah, il t'a donné la vie, donc tu lui rends la vie. Non, tu peux pas faire autre chose. Et le mot Nevuchim dans tout ça. Je sais pas, c'est un bon livre. Oui, mais je sais pas qu'est-ce qui dépend des. Qu'est-ce que tu insinues par là? Je sais ce que tu insinues par là. C'est pour ça que je fais exprès de pas te répondre. Parce que tu me dis, et le Nevoré Nevuchim, qu'est-ce qu'il en dit? Hein? Parce que tu es en train d'insinuer, de manière, j'ai envie de dire, honteuse, Aïe, aïe. que le Rambam Maïmonides, dans le guide des égarés, dirait que la Hatid Lavo ne fera plus de korbanot. Animaux. La quoi, la quoi? De korbanot. La petite Petite lavande. lavande, on peut y avoir Oui, oui, korbanot d'animaux. C'est ce que tu insinues. Oui. Yofi. Le Rav Uri Cherki, que tu connais, m'a raconté qu'une fois, il était dans un état froid du Canada. Et il a parlé, je sais pas de quoi, et ils ont dû parler des corbanotes, et il y a quelqu'un qui lui a dit, mais avant le Rambam, mon mère, Memoré Nevuchim, que la Tilavo, il n'y aura plus de corbanotes. Et le Rav Cherki lui a dit, Zelo nachon. Rambam lo omeret ze Memoré Nevuchim. Et dit, si, je te jure, je vais te montrer. Il dit, très bien, envoie-moi la source quand tu l'auras retrouvée, et on pourra en discuter. Et quelques jours plus tard, il a reçu un mail avec un article d'un professeur de l'université de Bar-Ilan qui dit que le Rambam dans Moreh Nevuchim dit qu'il n'y aura plus de korbanot la Hatid Lavo C'est pas la d'animaux. source. Le Rambam ne dit pas ça dans Moreh Nevuchim à aucun endroit. Et par contre, il dit l'inverse dans Ilchot Melachim la Rambam. D'accord, mais je parle pas le Rambam. Donc, excuse-moi, c'est le même Rambam. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment. À 10 ans d'intervalle. Mais Nbaya. Mais il y a plein. D'abord, au niveau de la halakha, celui qui est décisif, c'est le Yada Chazaka et pas le Moreh Nevuchim. La question, ce serait est-ce que le Rambam se contredit entre le Mishneh Torah et les Tshuvot à Rambam? Bon, à ce moment-là, on pourrait débattre. Mais pas entre le Moreh et le Yada Chazaka. Mais de toute façon, il ne dit pas ça dans Moreh Nevuchim. Il n'y a pas marqué que la Tilavo ne fera pas les korbanot. Nulle part. Si, bien sûr qu'il fait allusion au korbanot. Et il dit que c'était parce qu'il fallait faire un compromis avec l'idolâtrie de l'époque, machin, mais il te dit pas que la Hatid Lavo fera plus de korbanot. C'est là que tout.
Par contre, c'est Katouv dans les autres commentaires du Rambam, l'inverse, qu'on fera les korbanot. Donc quand on reçoit la vie, on la rend. Ah, alors il faudrait rendre la vie aussi de nous-mêmes. Korban Adam, le sacrifice humain. Et c'est pour ça que la Torah, dans le début de Vaïkra, nous a expliqué que nous avons une dimension qui est supérieure à l'animal. Donc, la partie animale de notre être, on va donner un animal à notre place. Mais la partie volontaire de notre être, on va mettre simplement notre volonté. Donc, il n'y a pas de sacrifice humain. Ok? Tov! Bon. Mais les amis, je pensais qu'on arriverait jusqu'à Mitzvat Kisui Adam. Bon, vous savez quoi, on termine quand même le chapitre 17. ואיש איש מבני ישראל מן הגר אשר גר בתוכם אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא ואומר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכליו יכרת וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכיבס בגדיו ורחץ במים וטימא עד הערב וטהר. ואם לא יכבס בשרו, ובשרו לא ירחץ ונשא עבוד. On parle d'un autre cas, complètement d'un autre cas. On parle de quelqu'un qui veut manger, voilà, ce qu'on appelle chaya. Parce que jusqu'à maintenant, on a dit qu'on n'avait pas le droit de faire de shriter ou de manger des behemoth. Mais il y a ce qu'on appelle chaya. La différence de manière générale entre Behema et Chaya, c'est ce qui est domestique et ce qui est sauvage. Il y a plein d'animaux sauvages qui sont permis à la consommation. Comme Le cerf. le cerf, La girafe. le bison. Voilà, on va pas tous les faire. Celui qui veut se faire une girafe, un cerf, un bison, eh bien, il devra faire ce... Ou alors, un volatile. Il devra faire Kisui Adam. Lorsqu'il aura shrité son animal, il y a du sang qui va couler. Pas forcément au Beth Pas, ça ne vient pas au Beth Amikdash. C'est des animaux qui ne vont pas au Mizbeach. Non, c'est pur. On n'a pas le droit de les amener au Mizbeach, mais ils sont cachers quand même. C'est impur. Non, c'est pur. Ah, c'est des animaux. C'est bien sûr, c'est des animaux cachers. Mais tu peux pas les amener au Beth Amikdash. Donc on a le droit de les manger. Donc on a le droit de les manger. Ah, donc, On a le droit de les manger à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas les amener au Beth Amikdash. Mais il faudra faire mitzvat kisui adam. C'est-à-dire que lorsqu'on a versé leur sang, on devra recouvrir leur sang. Mais t'as pas besoin de shriter. Si, bien sûr. un poulet. Mais c'est des animaux sauvages. Va essayer d'attraper un cerf. Bah, c'est pour ça que tu vas d'abord l'attraper. Vechi yatsoud. Pourquoi tu le fais? Yatsoud, c'est pas que tu lui tires une flèche. C'est pas la carrière. Ah oui. Pourquoi, Ou l'antilope, c'est sûr. Je comprends pas ton problème. Tu vas mettre des pièges en place. T'as déjà essayé, tu crois qu'un cerf ça fait 2,50 m, tu crois que tu vas l'attraper comme ça, tu lui envoies une balle entre les yeux et c'est fini. Sinon, Alors, il est pas cachère. Il est pas c'est pas cachère. possible de l'attraper. Et un poulet. Excusez-moi. Mais non, attends, en plus déjà aujourd'hui, amuse-toi à attraper un cerf, mais on faisait ça à l'époque, mais c'est sûr que jamais de la vie ils arrivaient à l'attraper. Et le poulet. Il n'y a pas trop de cerfs en Israël, donc la question est... Non, mais bon, pièges, c'est pas grave. Ouais, bah, aujourd'hui moins, mais à l'époque il y en avait beaucoup. Mais même s'il y a un piège, et ça après, Si, tu derrière, crois il y a que tu peux l'attraper. Mais Jérusalem, il fait le même temps que On a le droit, tu les envoies. Norvège, ça c'est Non, des c'est pas Zélandes. mal de dormir. Ah, mais c'est dans quelque chose. Oui, mais c'est pas les mêmes Mec, animaux. il y a un cerf qui se balade à côté de Jérusalem. Je vais te répondre, mon ami. Mais réponds parce que on va voir. Mais on va voir, genre, Mais non, genre, mais sérieusement. allô. Mais sérieusement, faut arrêter. C'est évident que C'est tu pas vas vrai pas ce que tu choper. Top. Petite piqûre. C'est bon. Moi, je suis parisien, moi, je sais pas. mais- Ouais, je pense que c'est ça. Toi, t'es de Metz, alors peut-être que t'as plus l'habitude d'aller choper des cerfs, je sais pas. Attends, mais tu vas aux autres, tu rentres dans... Mais arrêtez, mais aujourd'hui c'est déjà compliqué. Mais Non. je te parle déjà à l'époque, c'est Non. impossible. On n'a pas le droit de leur faire l'étourdissement. Donc on n'a pas le droit de les endormir ou quoi que ce soit. Même si après on le laisse se réveiller. Non, Jamais. non, c'est pas grave.
Ah, pour le capturer juste. Oui, Ah oui, oui, pour oui, tu peux capturer. tu peux lui envoyer une flèche tranquillisante. Voilà, Et après- ensuite, tu l'as mis Bah dans une voilà, cage, il se voilà. réveille et tu Voilà, fais la chasse. on a Voilà. trouvé la solution. Mais même sans Ça a ça, l'air compliqué, hein, putain, c'est... Non. aujourd'hui, Faut c'est vraiment compliqué. vouloir manger du T'as sang. pas vu le. Bah, t'as un fusil avec une, D'accord, ok, d'accord. une fléchette tranquillisante, facile. Mais c'est... Bon, mais Et même à un l'époque. poulet. Et nos ancêtres, les Gaulois... Eh ben, nos ancêtres les Gaulois, d'abord, ils n'avaient pas de problème avec les sangliers, je vois que ça marche très bien. Mais, au-delà de ça, effectivement, un bon cerf bien adulte, le roi de la forêt, avec ses bons bois, ça peut être chaud à capturer. Bambi, c'est vachement plus facile. Non, mais je suis très sérieux. Non, ça veut dire, il y a plein d'animaux qui sont très grands et très imposants à l'âge adulte, qui le sont beaucoup Déjà moins. sa mère, Machin. quand Deuxièmement, j'ai beaucoup même à l'âge adulte, l'homme est passé maître dans le moyen de chasser l'animal. Et on peut très bien l'enfermer dans une structure où il va pas pouvoir bouger. Et une fois qu'il va pas pouvoir bouger, tu lui balances une corde, tu l'attaches. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qu'on sait pas faire. Les cow-boys qui chassaient le bison, Bah oui, Ouais, ouais. bah comment ils faisaient? naturellement. Ok, donc c'est pas la première fois qu'on a fait ça. Les Thémanim, mais il y a une massorette chez Yehudé Théman qui mangeait la girafe. Et c'est autrement plus imposant qu'un cerf. Ouais. Ok? Maintenant, évidemment que tu peux pas la tuer avec une balle ou avec une flèche, machin, sinon c'est Nevela. T'as pas le droit. Ok? Donc, maintenant, une fois que tu vas manger ces animaux-là, tu fais Kisui Adam. Lama Kisui Adam, eh bien, ce sont des animaux. La différence avec les animaux domestiques, c'est que tu les as élevés pour ça. En fait, ils sont à ton service. Donc, quelque part, tu donnes une partie au Beth Amikdash, fair enough. Donc, j'ai pas besoin de me sentir mal à l'aise avec le fait que je vais prendre leur vie. Alors que les animaux qui sont dans la nature, c'est plus compliqué. Nous dit le Rav Kook, pour que pénètre en toi ce sentiment que, bon, bah, t'as le droit, mais c'est pas top, tu dois couvrir ce sang. Couvrir le sang. Ok? Maintenant, il ne s'agit pas de couvrir chaque goutte de sang. À partir du moment où tu as couvert un peu du sang, c'est bon. Ok? Moi, j'ai déjà fait Mitzvat Kisui Adam, et c'est très impressionnant. Très impressionnant. Maintenant, ça, c'est l'avis du Rav Kook. C'est pas l'avis du Rambam. Pour le Rambam, pourquoi on fait Mitzvat Kisui Adam? Parce qu'on n'a pas le droit d'inviter les Shedim au repas. Parce qu'en fait, à l'époque, les Ovdei Avodah Zara, ils avaient un truc. C'est qu'ils prenaient un animal, ils creusaient un petit trou dans le sol, et ils prenaient l'animal, ils le shritaient au-dessus du trou, ils remplissaient le trou de sang, et c'est grâce à cela qu'ils invoquaient les esprits. Et donc, d'après eux, de l'époque, les idolâtres, quand tu mettais de la poussière, par contre, la terre, sur ce sang-là, les esprits ne venaient pas. Et donc, on fait Kisui Adam pour qu'on ne puisse pas invoquer les esprits. On me dit le Rav Kook, Ken, ça c'est un ta'am du passé. Mais la mitzvah, elle est toujours en vigueur aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus d'Avodah Zara. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Et c'est là qu'il amène l'explication pour montrer que c'est bien mais pas top. Il n'y avait pas la cachérisation. Si, quel rapport? On n'en est pas encore Non, là. non, non, je demande. Non, bien sûr qu'il y a la cachérisation, mais que ça n'a rien à voir. C'est quand même la viande. Bah oui. On l'a mangée. Et pourquoi pas? À moins de manger grillé, tu n'as pas On besoin. n'a pas parlé. Ah, si encore. tu la grilles, ça la cachérise. Bah oui. Bien sûr. Si tu veux te faire un ragoût. Oui. Tu es obligé de cachériser d'abord. Ah non, t'enlèves le sang. Ça va? Top. Hazak Baruch. Voilà.